Bonsoir et bienvenue dans votre émission Sport du lundi. Ce soir, nous allons revenir sur le VTT Pro Tour Destination Province Sud, l'événement VTT qui vient en fin de saison. Une première cette année proposée en 4 étapes, dont la dernière s'est déroulée ce samedi à Tina. Nous en parlerons avec nos invités. Au menu de ce lundi sport, sommaire. 4 manches dans 4 endroits prisés des amoureux du VTT. Nous reviendrons ce soir sur le parcours des grands gagnants de l'événement. Peu de femmes y ont participé, mais elles se sont bien battues. Pourquoi organiser un tel événement et quelles sont les leçons à retenir pour l'année prochaine? C'est ce que l'on vous dévoilera ce soir. Dans votre rubrique Les Cagous d'ailleurs, on parlera de beach tennis. D'après la Fédération française de tennis, la Nouvelle-Calédonie est taillée pour ce sport prometteur. Les organisateurs ont prévu d'ailleurs l'année prochaine de participer à des tournois à Tahiti. Observer la nature sans la déranger tout en profitant de vues spectaculaires, c'est possible grâce au vélo volant. Une activité innovatrice et écologique à vous couper le souffle que vous découvrirez ce soir avec Stéphanie. Enfin, Stéphanie nous a préparé un quiz spécial VTT. Arriverons-nous à le relever? Réponse en fin d'émission. Bonsoir à vous. Bonsoir. Bonsoir. Alors avec nous Sabrina Lelièvre, vous avez participé aux 4 manches de ce VTT Pro Tour. Vous n'êtes pas trop fatiguée, ça va? Non, ça va, en pleine forme. Vous avez décidé de participer à cet événement parce que vous êtes une fan de VTT? Oui, une fan de VTT. Et puis, pour tout vous dire, moi, j'attendais avec impatience qu'il y ait ce type d'événement qui soit mis en place sur le territoire. Ça avait très très bien marché à l'époque pour les raids, donc dans les années 2000 pour le Grand Prix des raids de la province Nord. Ça va amener beaucoup de monde et le principe du challenge avec les points et tout, ça incite les participants à revenir, ça fidélise les concurrents à revenir et à faire mieux à chaque fois, à chaque étape. Alors c'est un événement qui a été organisé pour la première fois, on va en parler d'ailleurs avec Damien Bouteiller. Bonsoir. Bonsoir. Damien, vous êtes l'organisateur de cet événement? Oui, moi je suis surtout le directeur de course, mais oui, la société Pro Event et Sport Santé Calédonie travaillent ensemble pour l'organisation de ce VTT Pro Tour Destination Province Sud. Alors l'événement s'est clôturé ce week-end avec la dernière étape à Tina. Vous avez du coup rangé les vélos, tout nettoyé? Tout est nettoyé, tout est rangé. Nous, le principe, c'est que dès qu'on s'en va, tout est débalisé, tout est nettoyé. Donc, le site de Tina a été réouvert pour les utilisateurs dès 14h dimanche. On va revenir, on va voir quelques images justement avec vous de ce qui s'est passé. Regardez. Alors Damien, cet événement vient quand même en fin de saison. Combien on compte par an environ de compétitions de VTT? Il doit y en avoir une dizaine, dont on va dire 6 majeures, quoi, les grandes compétitions dont font partie maintenant celles du VTT Pro Tour. Alors pour cet événement qui a été organisé pour la première fois, il y a eu aussi un premier lot aussi important, 1 million à gagner. Alors ce lot a été réparti, j'imagine, entre les différents gagnants, c'est ça? Oui, c'est ça, c'est 1 million de prize money, c'est quelque chose qui n'avait jamais été fait, c'est nouveau. Et surtout la particularité, c'est que les hommes et les femmes sont traités à égalité. Le prize money est le même chez les femmes et chez les hommes. Donc voilà, ça fait quand même une belle somme investie dans
dans ce VTT Pro Tour pour récompenser la fidélité et les concurrents. Alors environ 750 personnes ont participé sur l'ensemble des 4 étapes. C'est satisfaisant pour vous ? Oui, pour une première édition, on est au final assez content et surtout très heureux de la satisfaction des participants puisque pour nous, on a fait un sans faute. Hein. Les 4 étapes ont été bien menées et on n'a eu que des sourires et des gens très heureux à l'arrivée. Donc oui, on est vraiment très satisfait et très heureux de cette première édition. Alors par contre, il y a eu très peu de femmes, environ 10%. C'est un regret ? Pas forcément un regret parce qu'on savait déjà que la participation des femmes sur le VTT était relativement faible. Même, je dirais même qu'au contraire, on est plutôt satisfait de ces 10% puisque je pense ça fait plus quand même que ce qu'on peut voir sur des courses fédérales. Là, c'est un peu plus ouvert, on n'a pas besoin forcément d'être licencié, donc ça ouvre un tout petit peu plus. Il y a des mamans qui accompagnent les enfants, regret non, mais on espère en voir plus l'année prochaine. Alors on va en profiter puisque Sabrina est avec nous et que vous êtes une femme, n'est-ce pas ? Alors vous avez participé à l'événement aux 4 étapes, mais pas seulement, puisque vous avez fait un bon podium quand même. Sabrina, vous êtes arrivée donc 2e pour la première étape, 3e à Deva, 3e aussi pour l'étape de Pérignon et 2e pour la dernière étape à Tina. Vous êtes fière de vous quand même ? Je suis totalement satisfaite, mais malgré qu'il n'y ait pas beaucoup de féminines, on est toujours les mêmes malheureusement sur la ligne de départ et en espérant en avoir plus l'année prochaine. Mais c'est vrai, comme disait Damien, on n'est pas beaucoup de féminines sur ce type d'épreuve. Mais on espère que l'année prochaine, il y ait plus de monde, qu'on puisse prendre plaisir plus que ça l'année prochaine. Parce que les femmes, vous aimez aussi, on aime la compétition tout autant que les hommes, n'est-ce pas ? Ça, c'est sûr. L'ambiance était bien sur place ? L'ambiance exceptionnelle. D'ailleurs, je félicite Damien et toute son équipe de bénévoles. Les bénévoles, une équipe extraordinaire des bénévoles, toujours souriants, un parcours super bien balisé. Rien à dire, au top. Une organisation au top. Alors Damien, en parlant d'organisation, ça s'est bien passé. J'imagine quand même que ça a dû prendre du temps à tout mettre en place. Oui, ça prend énormément de temps. Je pense que beaucoup ne se rendent pas vraiment compte de ce que ça représente, une telle organisation. Après, on est des professionnels, donc on met le temps qu'il faut pour faire de très beaux événements comme on a pu connaître sur ce Destination Province Sud VTT Pro Tour. Donc oui, ça prend du temps, mais après c'est une satisfaction à la fin quand tout le monde est content. Voilà. Quand Sabrina nous remercie, et ça nous fait toujours chaud au cœur et on est vraiment très content que les gens arrivent heureux, comme je l'ai dit tout à l'heure, et avec de grands sourires. Voilà. Après, on est passé aussi sur des sites exceptionnels, donc le site fait beaucoup. Que ce soit le parc des Grandes Fougères et la forêt magnifique, Deva et son lagon, le parc de la Rivière Bleue et ses paysages du sud, et puis la finale à Tina dans la capitale. Donc voilà, c'est du temps, mais on y trouve une grande satisfaction. Alors justement, on rappelle donc les 4 étapes. La première a eu lieu au parc des Grandes Fougères, la seconde à Deva avec un parcours de 50 km, alors c'était la plus longue. La 3e étape s'est déroulée au parc de la Rivière Bleue et enfin le dernier parcours s'est déroulé donc ce samedi à Tina. On va rappeler bien sûr les classements quand même pour cette première édition. Donc c'est Tom Maury qui ressort vainqueur du classement général en arrivant premier des 2 premières courses, puis 2e derrière Chris Jenner. Et enfin 4e ce week-end pour la dernière étape, derrière Ryan Lacheny qui est arrivé premier. Malgré tout, il valide donc sa première place au classement général. Caroline Favier est la première femme. Elle a remporté la première place lors des 4 épreuves haut la main. Elle est 7e du classement général. Est-ce que c'est bien ça, Damien ? Oui. Caro, elle est énorme.
En VTT. Intouchable. Sabrina, elle dit intouchable. Oui. Ben après, Sabrina a fait un beau championnat aussi. Hein. C'est une bonne VTTiste aussi. Mais c'est vrai que Caro est quand même... elle est souvent à la bagarre avec pas mal de très bons cyclistes hommes. Elle l'a remporté donc haut la main. Ah oui, là, on peut pas... De toute façon, elle a fait 100%, hein, 4 victoires, donc elle aurait pas pu faire mieux. Ça challenge pour l'année prochaine. Voilà, écoute, Sabrina, il va falloir t'entraîner pour venir la challenger un petit peu, là. Il va falloir que je m'entraîne dur, ouais. Ah, t'as encore un peu de temps, là. C'est sûr, vous le disiez tout à l'heure, ces étapes, en plus de la compétition, on profite des paysages, donc c'est un but aussi touristique, Damien ? Complètement. C'est le principe, c'est pas pour rien qu'on passe dans les plus beaux sites de la province sud. Hein. C'est aussi pour faire de belles images et essayer de faire venir des internationaux et faire parler de la Calédonie dans les pays les plus proches déjà, dans un premier temps, comme l'Australie, la Nouvelle-Zélande. Il y a une nouvelle destination aussi qui est maintenant ouverte, c'est Singapour. Donc pourquoi pas aller chercher aussi quelques personnes là-bas. Et oui, l'objectif affiché, c'est ça, c'est de faire rayonner la Calédonie à l'international et de faire venir, pourquoi pas, des VTTistes des alentours. La Nouvelle-Zélande y arrive très bien et attire énormément de monde. Hein. On voit la Wakasan là, qui s'est déroulée fin octobre, attire des milliers de personnes et pas que des Néo-Zélandais. Donc il n'y a pas de raison qu'en Calédonie, on n'y arrive pas avec la beauté des paysages qu'on peut rencontrer ici. Donc oui, complètement, le tourisme, et c'est pour ça que la province sud participe à ce VTT Pro Tour, c'est pour faire rayonner la Calédonie et faire venir des internationaux ici. En tout cas, les images sont belles et c'est sûr que ça donne envie de parcourir rien que pour regarder le paysage. Eh bien, sachez en tout cas que certains peuvent admirer ces parcours depuis les airs avec un vélo. C'est Steph qui vous en parle dans sa chronique. Steph, c'est à toi. Bonsoir Océane. Bonsoir Steph. Bonsoir Sabrina. Bonsoir Steph. Et bonsoir Damien. Bonsoir. Alors effectivement, s'envoyer en l'air avec un vélo, c'est possible. Oh. Oui, c'est un jeu de mots. D'accord. Alors, cap sur la station de montagne Le Diable Vert au Canada, où se trouve le seul vélo de toute l'Amérique, le seul vélo volant de toute l'Amérique du Nord. Donc, il s'agit du plus haut monde qui est supporté donc par des érables centenaires et des câbles renforcés qui peuvent supporter le poids de 5 voitures, je dirais, soit l'équivalent de 10 tonnes. Donc, en plein cœur de la forêt, il vous faudra pédaler à travers les arbres pendant 45 minutes, tout en étant suspendu à un câble sur un parcours de 1 km de long. Donc, pour ce parcours, vous serez donc à bord d'un vélo donc sans roue. C'est un vélo suspendu à plus de 300 mètres donc, du sol. Donc contrairement au vélo classique, donc on est en position assise. Il va falloir, comme je vous l'ai dit précédemment, pédaler donc pour avancer d'arbre en arbre. C'est une activité qui est vraiment accessible à tous, autant pour les enfants que pour les adultes, mais il y a quand même certaines conditions tout de même, parce que bon, c'est pas, voilà, vous êtes comme ça. Donc les conditions, la première, c'est qu'il faut mesurer 1,40 m et plus, peser moins de 100 kg, avoir quand même une condition physique, je dirais, assez bonne, parce qu'il faut quand même pédaler pendant 45 minutes. Sinon tu restes bloqué au milieu si tu pédales. Il y a personne qui va venir t'aider, donc oui quand même. Enfin si... Parce qu'il faut savoir que c'est une personne par vélo, donc du coup, il faudra te débrouiller. Ah oui, pour l'assistance. Pas avoir le vertige, vous êtes à plus de 300 mètres du sol et en plus ça bouge, même si vous avez une ceinture de sécurité, voilà, ça tangue un peu. Donc si vous avez le vertige, c'est mort. Et puis les enfants de moins de 12 ans, bien sûr, ne sont pas autorisés pour cette activité. Alors bien sûr, le but de cette activité première, c'est pas de gagner, en fait, il n'y a pas une compétition, c'est vraiment, comme tu l'as dit, apprécier donc la beauté donc du paysage. Je dirais même que c'est vraiment de se reconnecter avec mère nature. Donc voilà, c'est vraiment pour le dépaysement, un dépaysement, donc on est seul, mais on peut y aller en famille, mais chacun sera sur son petit vélo et bien sûr, il faut garder, il y a quand même une distance entre les vélos. Donc je trouvais que c'était assez sympa, je sais pas ce que vous en pensez. Moi, je trouve ça très sympathique, ça donne envie, Sabrina. Pourquoi pas, ouais.
C'est original, mais c'est plus, oui, de la balade, c'est sûr. Voilà, c'est plus de la balade, il n'y a pas de compétition, donc c'est sûr que si on est à fond dans les compétitions, donc ça c'est mort. Mais ça doit être rigolo pour une se compétition comme ça. En tout cas, ça existe aussi en Guadeloupe, donc peut-être un jour qu'il y aura, ça peut être une idée en Calédonie, on a bien les tyroliennes, donc pourquoi pas ce type d'activité. Effectivement. Où est-ce que c'est déjà? Donc ça c'est au Canada. Ah, au Canada. Super. Bah, merci beaucoup, Steph. C'est moi. Damien, alors Oui. j'imagine que ça ne va pas se mettre en place aussi rapidement pour l'année prochaine. Le vélo volant. Le vélo volant, voilà. Non, Au ce sera parc des pas Grandes prévu Fougères, pour, au parc l'année des Grandes prochaine. Fougères, il pourrait. Hein. Ah, ce sera possible alors. C'est pas nous qui nous en occuperons, mais pourquoi pas. Ça pourrait être une animation sur une de nos courses, hein, pourquoi pas. Alors en tout cas, l'année prochaine, vous avez déjà prévu le prochain tour du VTT Pro Tour Destination Province Sud? Oui, ça y est, c'est dans les tuyaux. Et on a commencé à poser des dates. Donc on se retrouvera en 2023, le 4 juin au parc des Grandes Fougères, le 16 juillet à Deva, le 1er octobre pour la Pérignon au parc de la Rivière Bleue. Et les 11 et 12 le 12 novembre pardon, à Tina, toujours pareil, pour la finale à Nouméa. Donc vous remettez ça et ce sont les mêmes destinations. À l'avenir, vous changerez peut-être ou non, vous souhaitez garder vraiment les mêmes destinations? Non, l'objectif c'est de garder les mêmes destinations et même les mêmes parcours parce que ça permettra aussi aux gens de voir s'ils ont progressé ou pas. Et toujours sur la même formule avec la possibilité de le faire en randonnée ou en chronométré pour l'ouvrir à tout le monde. L'objectif de ces étapes aussi, c'est de démocratiser la pratique du VTT sur le territoire. Voilà, donc on attend encore plus de monde et on verra. Peut-être qu'on rajoutera des étapes, pourquoi pas à Netcha par exemple. Qui est aussi un des sites provinciaux qui a un potentiel VTT à développer. Donc voilà. Sabrina, vous allez y participer l'année prochaine? Oui, bien sûr, oui. Eh bien, tout le monde est invité alors. On se donne rendez-vous. Voilà, Océane aussi, t'es bienvenue si tu veux venir. C'est ouvert à tout le monde. Hein. Eh bien, si je peux et que j'ai l'opportunité, pas de problème, avec plaisir en tout cas. Mais bon, ce n'est pas terminé puisque pour l'instant, on va vous mettre au défi avec Steph. Donc du coup, ce soir un petit quiz spécial VTT. Vous allez voir, c'est pas trop compliqué parce que je vais vous donner bien sûr des réponses, en fait des éléments de réponse. Donc on va commencer avec 2 questions d'histoire. La première, où et quand est apparu le VTT? Alors, vous avez 2 réponses. A, c'est en Californie dans les années 70. B, en Allemagne dans les années 60. Alors, est-ce que c'est en Californie ou est-ce que c'est en Allemagne? A ou B? Sabrina? Moi, je dirais plutôt A. A. Damien? Ouais, Californie aussi, ça fait plus rêver. C'est vrai, exact. Donc c'est bien en Californie dans les années 70. En fait, c'est une pratique qui a vu le jour grâce à un groupe d'amis qui s'amusaient à descendre les sentiers montagneux à vélo, d'où le nom mountain bike. Et donc petit à petit, ils vont modifier leur vélo donc pour les adapter à ces chemins escarpés. Autre petite question, en quelle année a été créé le premier VTT? Alors, 3 réponses. Est-ce que c'est en 75, en 77 ou en 78? Océane, tu peux aussi participer. Ah oui. Alors, 75, 77 ou 78? Allez, moi je dirais 78. Ok. Moi, je dirais 75. D'accord. Et Damien, l'autre? Allez, je vais prendre 77, comme ça on va voir. Voilà. Bravo Damien, c'est en 77. Ah oui. Et c'était justement ce vélo, donc il s'agit du Breezer numéro 1, il porte le nom de Joe Breeze. C'est l'un des membres des groupes d'amis que je vous ai dit au début, là c'est eux qui ont bien sûr... C'était déjà un beau VTT. Voilà, donc c'est le Breeze numéro 1. Donc voilà, c'était celui-ci. Il va falloir attendre 1983 pour que le VTT apparaisse en France. Alors, c'est parti. Je vais vous lire une phrase, vous allez me dire si c'est vrai ou faux. Donc, tac. Les championnats du monde de VTT cette année ont eu lieu aux États-Unis. Alors, est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux? Faux. Moi, je dirais faux. Alors, où est-ce qu'ils ont eu lieu? En Europe, France. en Europe, mais je sais plus où. Alors, je sais pas parce que moi j'ai vu que c'était donne en ma langue au Australie. chat. Et c'était le 18 au 25 septembre. Et d'ailleurs, il y a le Norvégien,
Donc ce Norvégien-là qui s'appelle, je retrouve dans mes notes parce que j'ai tellement écrit. Donc tac, tac, je suis arrivée, oui, Tobias Foss. Il est devenu champion donc, du monde contre la montre. Donc, en Australie. Donc je sais pas, moi j'ai vu que c'était en Australie, vous dites que c'était en France. Eh ben, bravo à lui, on vérifiera ça juste après. Voilà, on enchaîne parce que je pense qu'il faut que j'enchaîne, j'active. Donc là vous allez voir 3 images, pardon. Donc du coup vous avez le cyclisme de pure piste. Là c'est le country, le VTT, alors vous allez dire cross country. Cross country, ouais. Et là c'est le BMX. Quel est le point commun entre ces 3 disciplines? Il y a un point commun. Elles sont olympiques. Le vélo. Bien Damien, c'est... Oui, alors le vélo, oui, c'était sûr. Alors c'est bien sûr les Jeux Olympiques parce que ces 3 disciplines, on les retrouve aux Jeux Olympiques. Il faut savoir que le VTT cross-country, c'est la seule discipline de VTT que l'on retrouve donc aux Jeux Olympiques. J'ai droit à une petite dernière. Alors, oui, vas-y. Alors la petite dernière, c'est une news. Alors là, vous avez d'un côté... Alors, il y a un documentaire qui va être projeté au cinéma Saint-Cyr les 18 et 19 novembre prochains. De quoi s'agit-il? Alors, est-ce que ce documentaire va parler de Cédric Tassan, un passionné de VTT et de voyage, ou est-ce qu'il va parler donc de Pauline Ferrand-Prévot, qui elle est une championne de VTT? Pauline. Pauline. Damien? Ouais, Pauline. J'ai vu ça. Alors, c'était justement Cédric Tassan. Donc, c'est un documentaire parce que justement, lui, il est parti avec ses amis, 3 de ses amis, et ils ont décidé de grimper le plus haut sommet, enfin, le 2e plus haut sommet d'Afrique, donc le mont Kenya, qui culmine à 5199 donc, mètres. Devant, il y a le Kilimandjaro qui culmine à 5895. Et donc, justement, dans ce documentaire, ça va raconter un peu leur aventure, cette aventure, parce que c'est pas rien. Déjà, lui, il a l'habitude, mais ses 3 amis, ils sont aguerris quand même au VTT, mais ils n'ont pas l'habitude de faire du VTT à une telle altitude. Donc, c'est un sacré défi, je dirais, personnel. Donc, est-ce qu'ils ont réussi à le relever ? Eh ben, en tout cas, sacré challenge là aussi. Hein. Donc j'espère qu'on pourra en tout cas voir ce documentaire sur la page de Cédric Tassan, donc VTO-PO. Eh bien dis donc, merci beaucoup Steph, parce que ça, au moins on apprend beaucoup de choses. Merci à tous. Merci Steph, merci. Avant de nous quitter, on vous donne quelques nouvelles des Cagou d'ailleurs et on va parler beach tennis tout de suite. Le beach tennis fait parler d'eux, les Cagous font parler d'eux dans le beach tennis. La Nouvelle-Calédonie, qui fait partie de la fédération océanienne, est devenue locomotive du beach tennis dans cette région du monde. Ce sont les mots de la Fédération française de tennis, ce sport qui est en réel essor en Nouvelle-Calédonie. Il y a 2 semaines se sont déroulés à Pointe-d'Imier les derniers tournois. Et l'année prochaine, plusieurs échanges sont prévus. On écoute d'ailleurs Olivier Ledin, président de la Ligue calédonienne de tennis. Ça fait toujours plaisir de voir que on a beau être à l'autre bout du monde, on n'est pas oublié par notre fédération, donc ça c'est toujours un moment plaisant. Et puis ça tombait pas non plus par hasard, puisque l'actualité du beach en Calédonie, c'était le tournoi de Pointe-d'Imier qui a eu lieu il y a une quinzaine de jours, et du coup qui est un événement important dans le calendrier du beach tennis. C'est un des plus gros tournois, si ce n'est le plus gros de l'année, donc c'est un événement très festif. Donc ça tombait à point nommé pour qu'on puisse parler de nouveau du beach en Nouvelle-Calédonie. Et depuis avant le Covid, faisait venir des joueurs australiens ou néo-zélandais avec le soutien financier de la Ligue. Donc on veut que ces choses reprennent maintenant que le Covid nous laisse tranquille et qu'on puisse de nouveau échanger avec nos voisins proches. Donc l'Australie, la Nouvelle-Zélande, mais pas que. Donc cette année, c'était Tahiti et justement, on veut que ça se fasse alors dans les 2 sens, parce que c'est bien aussi que nos meilleures équipes puissent aller voir ce qui se fait ailleurs. On est plutôt leader aujourd'hui sur la discipline en Océanie. Donc on a contacté la fédération océanienne aussi pour prendre le leadership du développement de cette discipline dans la région. Donc on va aller travailler avec Fidji, on va aller travailler avec le Vanuatu et l'Australie et la Nouvelle-Zélande pour essayer de faire en sorte que cette discipline soit un peu plus représentée et que du coup le niveau monte aussi. C'est prometteur, en tout cas, on ne manquera pas de les suivre, bien sûr, pour le beach tennis dans une prochaine émission.
Merci en tout cas à vous d'avoir été avec nous dans cette émission pour parler de VTT et de compétition. Merci Sabrina. Merci à vous. Merci Damien. Merci Océane. Et puis pareil, on se tient au courant pour les prochaines étapes. Bah oui, on t'attend. Voilà, c'est ça. Je dois être là l'année prochaine alors. Il n'y a plus qu'à. C'est ça. Merci en tout cas. Merci à tous et toutes de nous avoir suivis sur Calédonia et pour ce lundi sport. Je vous souhaite à tous une très belle soirée.